Tout le monde s'interroge de temps en temps sur le monde des êtres paranormaux et des divinités. Le concept d'être surnaturel et d'événements inexplicables n'est pas une mode moderne qui a pris de l'ampleur avec la montée des genres d'horreur, du paranormal et de la science-fiction. Les phénomènes occultes sont aussi vieux que l'humanité, et presque toutes les religions ont des incidents et des récits étranges et incompréhensibles qui leur sont associés. L'Église catholique romaine, qui est la plus grande église chrétienne, compte environ 1,3 milliard de catholiques baptisés dans le monde. Naturellement, il existe un certain nombre d'histoires mystiques et surnaturelles cachées dans les archives historiques de l'Église catholique. Récemment, une lettre incroyablement terrifiante datant de plusieurs siècles a finalement été décodée, et son contenu a choqué le monde entier. Que contenait exactement cette lettre, qui l'a écrite et comment a-t-elle été traduite après tant d'années? C'est ce que nous allons découvrir. Tout a commencé au XVIIe siècle avec une religieuse qui vivait en Sicile. Sœur Maria Crocifissa della Concesione était une religieuse de 31 ans, résidant au couvent de Palma de Montechiaro. Le 11 août 1676, la pauvre femme a été retrouvée sur le sol de sa cellule. Selon les archives historiques, son visage entier portait des marques d'encre et elle tenait une note dans la main. Lorsque ses pairs ont tenté de lire le sinistre mot, ils ont été laissés perplexes, car il était écrit dans un mélange incompréhensible de symboles et de lettres. Sœur Maria vivait ici depuis plus de 15 ans et rien de tel n'était jamais arrivé auparavant. Lorsqu'on l'a interrogée à ce sujet, Maria Crocifissa della Concesione a affirmé que le diable essayait de l'utiliser pour servir le mal et l'a obligée à écrire le message crypté en 1676. Selon elle, le diable voulait qu'elle se détourne de Dieu et se tourne vers le mal. La lettre ne contenait que 14 lignes de lettres archaïques mélangées, et pendant des siècles, personne n'a été capable de décoder ces étranges symboles et images. Les experts en linguistique, les historiens et les érudits religieux ont tous tenté de déchiffrer ce code, mais sans parvenir à en comprendre le sens. Ce n'est que récemment que les experts ont compris qu'ils devaient modifier leur approche. Selon le directeur de Ludum, Daniele Abate, lorsqu'on travaille sur le décryptage historique, on peut ignorer le profil psychologique de l'écrivain. Daniele a insisté sur la nécessité de tout savoir sur la religieuse. Selon les archives, sœur Maria Crocifissa della Concesione était née Isabella Tomasi et est entrée au couvent des Bénédictines alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle était en fait une ancêtre du célèbre écrivain italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Daniele Abate a expliqué que la lettre semblait être écrite dans une sorte de sténographie. Ils ont d'abord supposé que sœur Maria avait créé tout un nouveau vocabulaire en utilisant les anciens alphabets qu'elle connaissait. Cette lettre n'était pas la seule qu'elle ait écrite. En fait, il y avait plusieurs lettres écrites par elle dans cette langue indéchiffrable. Une seule de ces lettres a survécu, mais son contenu est resté un mystère pendant 3 siècles entiers. Le musée scientifique Ludum de Sicile a obtenu une copie de la lettre en août 2017 et l'a soumise à une analyse plus moderne à l'aide d'un logiciel de décryptage de qualité renseignement, selon les rapports. Ils avaient déjà compris que la lettre de la religieuse contenait un mélange de mots provenant de plusieurs alphabets anciens, dont le grec, l'arabe, le latin et le runique. Le groupe Ludum, dirigé par Daniele Abate, a découvert le logiciel dans l'un des coins les plus sombres du web, où des algorithmes développés par des agences de renseignement ont été divulgués à un public plus large. L'équipe a amorcé l'algorithme avec du grec ancien, de l'arabe, du latin et aussi de l'alphabet runique. Puis elle a fourni le texte de la supposée lettre du diable de sœur Maria. Mais les chercheurs ont d'abord testé le logiciel en utilisant des abréviations standards de différentes langues. L'équipe a analysé la façon dont les syllabes et les graphismes se répétaient dans la lettre afin de repérer les voyelles et a finalement abouti à un algorithme de décryptage raffiné. L'équipe ne s'attendait pas à ce qu'un miracle se produise. Elle espérait seulement donner un sens à quelques mots. Mais il s'est avéré que la nonne maîtrisait bien la langue. Mais à sa grande surprise, Abate a réalisé que la traduction était plus complète que prévu. Il s'avère que la lettre avait en fait un aspect diabolique. Elle était plutôt décousue et pas vraiment compréhensible, même après décodage. Elle parlait de la Sainte Trinité comme d'un poids mort et disait que Dieu pense qu'il peut libérer les mortels. Le système ne fonctionne pour personne. Peut-être que maintenant, le Styx est certain. Elle a également écrit que les humains ont inventé Dieu. Concesione a affirmé qu'elle ne se souvenait pas avoir écrit cette lettre. Elle souffrait probablement d'une sorte de maladie mentale qui à l'époque était considérée comme équivalente à une possession. Elle criait et s'évanouissait également devant l'autel du couvent de Palma di Montechiaro. Dans la mythologie grecque et romaine, le Styx est une rivière qui sépare le monde souterrain du monde des vivants. L'équipe a réussi à traduire 15 lignes jusqu'à présent, qui traitent principalement de la relation entre Dieu, les humains et Satan.
il tente en outre de convaincre la religieuse d'abandonner sa foi. Mais la vraie question est de savoir comment elle a réussi à écrire un tel texte. De nombreux chercheurs pensent que cette femme souffrait probablement de troubles bipolaires ou de schizophrénie. Les personnes souffrant de ces troubles ont souvent des hallucinations auditives et visuelles de figures ressemblant au diable, à des démons ou à d'autres entités paranormales maléfiques. Elle était sujette à des hallucinations ou des délires. Elle connaissait également plusieurs langues et passait beaucoup de temps à étudier la linguistique. Il y a donc peut-être une explication logique à cela. Dans une interview accordée à Radio 105, Abaté a déclaré « Ma théorie est qu'il s'agit d'un alphabet précis, inventé par la religieuse avec beaucoup de soin en mélangeant des symboles qu'elle connaissait. » Abaté a ensuite expliqué que chaque symbole est bien pensé et structuré. Il y a certains signes qui se répètent. Cela pourrait être une initiative intentionnelle ou inconsciente. La vie au monastère n'était pas tout à fait facile. Le stress a probablement joué un rôle dans le déclenchement de son comportement erratique. Les archives historiques ont révélé que chaque nuit, sœur Maria hurlait dans son sommeil et se battait apparemment contre le diable. Cependant, ce n'est pas un secret qu'il y a plusieurs siècles, l'Église et franchement personne ne comprenait la maladie mentale comme nous le faisons aujourd'hui. Et même aujourd'hui, les maladies psychiatriques sont stigmatisées. Même dans le monde moderne, l'Église catholique continue de pratiquer des dizaines de milliers d'exorcismes sur des personnes qu'elle prétend posséder par des esprits malins ou des démons. À l'époque, l'Église considérait ces lettres comme le résultat de ses luttes contre d'innombrables esprits maléfiques, selon un récit écrit de cet incident par l'abbesse Maria Serafika. Dans le récit de Serafika, écrit peu après les événements de 1676, le comportement de la religieuse laisse à penser que le diable a pu forcer sœur Maria à signer la lettre. Elle s'est héroïquement opposée à la demande en écrivant « Oime », ce qui signifie « au moi ». C'était en fait le seul mot compréhensible dans la lettre il y a 300 ans. Abaté pense que si cela s'était produit aujourd'hui, la religieuse aurait été diagnostiquée schizophrène ou dans un état similaire. Il est donc possible qu'elle ait entendu une voix lui dicter la lettre et que grâce à ses compétences linguistiques, elle ait pu produire ce méli-mélo de langage et d'hérésie. La partie intéressante est que Maria Crocifissa della Concesione a déclaré à l'époque que quelque chose de maléfique avait pris le contrôle d'elle, et que lorsqu'elle a repris ses esprits, elle n'avait aucun souvenir de l'événement. Mais la légende dit que lorsqu'elle s'est réveillée, sœur Maria a trouvé une lettre dans sa main, écrite dans des glyphes étranges qu'elle ne comprenait pas. Selon cette légende, elle était aux prises avec quelque chose que la plupart des religieuses craignent et espèrent ne jamais leur arriver. C'est pourquoi elle a décidé de se rendre sur l'île sicilienne de Saint-Paul pour affronter ses démons intérieurs. Elle est née en 1645 et lorsqu'elle rejoint le couvent des bénédictines, elle a adopté le nom de Maria Crocifissa della Concesione. La légende dit que quelque chose d'insidieux se cachait en elle. L'ordre des bénédictins prêchait le travail, l'amour et la paix. Mais il n'y avait ni amour ni paix dans le cœur de sœur Maria. Il y avait quelque chose de sinistre en elle. Dès qu'elle s'approchait de quelque chose de saint, la femme criait et s'évanouissait. Ces épisodes mystérieux l'ont convaincue que peut-être Satan l'utilisait comme un conduit. Mais que voulait-il exactement d'elle ? Lorsqu'elle a été découverte avec la lettre énigmatique, Maria était convaincue que le diable essayait de la corrompre. Des années ont passé depuis cet incident, mais la lettre est restée illisible. Les sœurs du couvent, persuadées que sœur Maria était effectivement possédée par le mal, ont décidé de ne rien laisser au hasard. Elles ont décidé d'afficher la lettre publiquement en guise d'avertissement. Elles espéraient également que quelqu'un pourrait être capable de déchiffrer le message qu'elle contenait, mais malheureusement, il a fallu beaucoup de temps au monde pour déchiffrer ce code. Et même cela n'a pas été d'une grande aide, car la partie du message que les experts ont réussi à traduire n'a pratiquement aucun sens. En plus de prétendre que Dieu était un canular et que la religion était un mensonge, il suggère également que le Saint-Esprit n'existe pas, ou qu'il n'a pas le pouvoir de débarrasser l'humanité de ses souffrances. La lettre de sœur Maria fait également référence au monde souterrain. L'équipe d'experts n'a cependant pas cru Maria sur parole, car son profil psychologique était également désordonné et indiquait une maladie sous-jacente. La plupart des spécialistes des temps modernes pensent également que le contenu de cette lettre effrayante n'est que du charabia, et c'est probablement la raison pour laquelle la majeure partie du texte reste indéchiffrable aujourd'hui encore. Daniel et Abaté pensent que sœur Maria n'était pas possédée, et qu'elle savait peut-être exactement ce qu'elle faisait et disait dans ses lettres. L'ordre de l'époque pensait certainement qu'elle était contrôlée par une force démoniaque, et a décidé de la bénir complètement avant de repousser les influences maléfiques. Mais aujourd'hui encore, il n'est pas facile de convaincre l'Église qu'il s'agissait peut-être d'une manifestation des symptômes de sa maladie et non d'un cas de possession, probablement parce que ces affirmations n'étaient pas un événement isolé.
3 siècles se sont écoulés depuis la supposée possession de sœur Maria. Mais l'idée que le diable prenne le dessus sur une personne est toujours considérée comme une menace réelle par l'Église catholique romaine. Elle forme d'ailleurs les membres du clergé à pratiquer des exorcismes et de nombreux papes en ont également pratiqué. En fait, selon les rapports, le révérend Gabriel Amorth, qui était également l'exorciste en chef du Vatican, a pratiqué plus de 160 000 exorcismes au cours de son ministère. C'est peut-être une bonne chose que la lettre de sœur Maria n'a pas été décodée à l'époque. Qui sait à quel point son contenu aurait pu rendre l'Église furieuse. Les conséquences d'appeler Dieu et Jésus un produit de l'imagination humaine n'auraient pas été bien accueillies par l'ordre. Personne ne sait si sœur Maria a continué à combattre ses démons ou si elle s'est améliorée. Son sort est inconnu, mais sa lettre reste un sujet de discussion dans les cercles de chercheurs et une controverse pour l'Église catholique.